Cette nuit-là était étrangement sombre, plus sombre que toutes les nuits dont Kanran se souvenait. Un vent froid tournait entre les grands arbres de la forêt, et son hurlement résonnait comme le murmure des esprits dans l'air. Un brouillard épais recouvrait le sol si densément qu'il était difficile de voir même à quelques pas devant soi. Kanran se tenait près de la fenêtre et fixait l'obscurité extérieure. Son cœur ne trouvait pas le calme. Depuis que ces vampires inconnus les avaient attaqués, il sentait que quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux approchait. À voix basse, il murmura. « Il arrive. » Cette nuit-là, tout le monde était réuni dans la vieille maison. Sorab se tenait près de la cheminée, et son visage paraissait grave et lourd. Mahtab était assise calmement à côté de Layla, essayant d'apaiser sa peur. Nazanin, les yeux inquiets, regardait sans cesse les portes et les fenêtres. Un lourd silence remplissait la pièce, un silence plus effrayant que n'importe quel cri. Soudain, Sorab prit une profonde inspiration et dit : « Kanran, il est temps que tu connaisses une vérité restée cachée pendant des années. » Kanran se tourna vers lui. « Quelle vérité ? » Sorab hésita un instant, comme si prononcer ces mots était extrêmement difficile pour lui. Puis il dit doucement : « Armand n'est pas seulement le premier vampire, il est l'arrière-grand-père de mon grand-père. Cela veut dire, ton ancêtre. » Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Layla retint son souffle et regarda Kanran avec incrédulité. Nazanin baissa la tête. Mahtab ferma les yeux, comme si cette vérité avait déjà brisé son cœur de nombreuses fois. Kanran dit d'une voix tremblante : « Alors, je dois combattre mon propre sang ? » Sorab répondit : « Il n'est plus de la famille, il y a longtemps, quand son pouvoir a grandi, il a perdu toute son humanité. » Il continua : « Il y a des siècles, Armand est devenu le premier vampire et a transformé de nombreux humains, même son propre fils. Notre lignée a commencé ainsi. Mais Armand a changé. Maintenant, il ne cherche plus que le pouvoir. » Soudain, un bruit vint de l'extérieur. Frousse, frousse. Comme des palans sur des feuilles mortes. Tout le monde se tut. Même le vent sembla s'arrêter un instant. Puis le bruit devint plus fort. Les fenêtres tremblèrent et les arbres se courbèrent, comme si quelque chose d'immense se déplaçait entre eux. Et puis, une voix profonde, froide et terrifiante résonna dans l'obscurité. « Kanran, je sais que tu es ici. » Le cœur de Layla s'effondra. La porte s'ouvrit brusquement. Le brouillard épais envahit la maison et avec lui, une ombre haute et lourde. Un homme se tenait sur le seuil, grand, au visage froid et aux yeux rouges brillants comme le feu. Son apparence n'était pas seulement effrayante, elle semblait ancienne, presque éternelle, comme si le temps n'avait laissé aucune trace sur lui. C'était Armand. Le tout premier vampire de l'histoire. Tous reculèrent d'un pas. Même Sorab, malgré toute sa puissance, hésita un instant. Armand entra lentement et dit : « J'ai vécu pendant des siècles, j'ai vu des civilisations naître et s'effondrer. Les humains sont des créatures faibles et passagères. » Ses yeux se fixèrent sur Kanran. « Mais toi, mon sang coule dans tes veines. » Kanran fit un pas en avant. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais son courage était plus fort. « Si ton sang coule en moi, cela ne veut pas dire que je dois devenir comme toi. » Un instant de silence. Puis les yeux d'Armand brillèrent d'un rouge plus intense. « Tu t'es lié d'amitié avec des humains, c'est honteux. » Soudain, dans le brouillard et entre les arbres, plusieurs ombres bougèrent. D'autres vampires apparurent, leurs yeux brillaient, leurs crocs étaient aiguisés, et leurs visages étaient impitoyables. C'étaient les soldats d'Armand. D'une voix calme mais autoritaire, Armand ordonna : « Détruisez-les. » Et la bataille commença. En un instant, tout bascula dans le chaos. Sorab attaqua l'un des ennemis avec une force immense, et chacun de ses coups faisait trembler le sol. Nazanin se déplaçait entre les ennemis avec une vitesse incroyable, comme une ombre invisible. Mahtab leva les mains et créa une lumière douce mais puissante qui repoussait les ennemis et protégeait Layla. La respiration de Layla s'accélérait, mais son regard ne quittait jamais Kanran. Pendant ce temps, Armand attaqua Kanran avec une vitesse inhumaine. Leur choc ressemblait à la collision de deux forces immenses. Le sol se fissura.
Les arbres autour d'eux tremblèrent violemment. Canran fut projeté en arrière et tomba au sol. Mais il se releva. Encore. Et encore. Armand rit un rire froid et cruel. Tu es faible, tu ne comprends pas encore le véritable pouvoir. La respiration de Canran était lourde. Son corps était blessé. Mais alors, il regarda Leila. Leila cria de toutes ses forces. Canran. Tu peux le faire. Et à cet instant, quelque chose changea en lui. Une force profonde et inconnue s'éveilla dans son être. Pas seulement à cause du sang d'Armand, mais grâce à un cœur où l'humanité vivait encore. Il bondit en avant avec une nouvelle puissance. Cette fois, il était plus rapide. Ses coups étaient plus forts. Le combat continua. Chaque coup, chaque cri, chaque tremblement du sol était une guerre entre l'obscurité et l'espoir. Finalement, la pleine lune apparut dans le ciel. Sa lumière traversa le brouillard et illumina le champ de bataille. Canran porta le coup final. Armand tomba au sol. Silence. Seul le bruit des respirations demeurait. Armand était blessé, mais il souriait encore. Ce soir, tu as gagné ? Ses yeux brillèrent. Mais je ne peux pas être détruit. Les vampires sont immortels. Et soudain, son corps se transforma en un brouillard sombre. Tout redevint calme. Mais ce calme n'était pas réel. Canran se tenait à côté de Leila. Sa famille se rassembla autour de lui. Il leva les yeux vers le ciel et comprit. Ce n'était que le début. Au loin, dans les profondeurs d'une grotte obscure, les yeux rouges d'Armand s'ouvrirent de nouveau. Et sa voix résonna doucement dans les ténèbres. Cette guerre n'est pas encore terminée.